Salut à tous, c'est Jinzo, le Fab pour les intimes, Kevin pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, grosse vidéo, je vais enfin répondre à vos questions que vous m'avez posées il y a je sais pas combien de mois, mais il y a déjà un petit temps. Mieux vaut tard que jamais, désolé. J'ai eu quelques petits contretemps. Alors j'ai eu pas mal de questions, C'était souvent les mêmes personnes. Vous allez vous reconnaître parce que je vais mettre vos pseudos. Ben, merci à vous qui m'avez posé des questions déjà. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai répondu à vos questions en différentes parties. Le tournage de cette vidéo s'est fait en énormément de jours et du coup ben, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que jusqu'à la fin il y aura des choses intéressantes à regarder et à découvrir. Alors, première question de Jean-René Lataupe. Quel projet pour 2025 2025, ça arrive un peu à la fin, hein. Si on est au mois d'août, là les questions datent certainement au mois de janvier, mois de février. T'as vu un petit peu les projets de 2025, t'as vu un petit peu les vidéos qui sont sorties. C'est pas fini, accroche-toi, le plus gros je pense va arriver fin d'année. Quel projet pour 2025 Bah toujours des vidéos, hein. Des nouveaux endroits, des nouvelles têtes surtout. Et ça c'est cool. Alors, deuxième question de Jean-René Lataupe toujours. Quelle est ta vidéo qui te rend le plus fier? De base, j'aurais dit la vidéo Merci, qui a duré plus d'1 heure, qui était disponible à l'époque sur ma chaîne, que j'ai retrouvée et que peut-être un jour elle va réapparaître sur la chaîne, je ne sais pas. J'ai re-regardé depuis et ça a un peu mal vieilli et il y a beaucoup de scènes que je suis gêné et je me dis maintenant punaise, mais je me suis quand même pas mal affiché, pourquoi j'ai fait ça? Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo d'1 heure de ce style là, je ne sais pas. Mais en tout cas la vidéo qui me rend le plus fier pour l'instant, bah, c'est la vidéo souvenir, hein. Quand même bah, c'est des beaux souvenirs sans faire de jeu de mots, donc ouais. Question de Sarah, un tank en particulier, Tigre 1. Pourquoi le Tigre 1? Bah parce qu'il... Est-ce que ça répond à ta question? Je suppose que oui, donc voilà. Alors encore une autre question de Sarah, un voyage qui m'a beaucoup plu. C'est mon dernier voyage que j'ai fait l'année passée. J'ai fait un city trip tout dans le sud de l'Allemagne et j'ai fait une partie de l'Autriche. J'ai visité différents camps de concentration, dont celui de Mauthausen, ou Mauthausen, je sais pas comment on dit. Un ranch, je sais pas comment on dit. Et le camp en question m'a énormément marqué. J'ai fait plusieurs camps différents, il n'y a qu'une vidéo d'un camp qui est sortie pour l'instant. Les autres arrivent aussi, je suis toujours en retard, donc voilà. Le camp là il m'a vraiment beaucoup marqué et c'est bien celui qui m'a le plus effrayé, je veux dire. Je me suis vraiment pas senti forcément à l'aise. Et hormis le camp, ouais, les voyages, la route, les villes que j'ai visitées, c'était vraiment le top du top. J'ai vraiment bien aimé. Cette année-ci, je repars pour mon anniversaire, encore, dans le sud de l'Allemagne. Pour pas changer, évidemment. Ça sera certainement mieux. Et ça va être cool, vous verrez dans les stories. Alors, question de Quentin. L'endroit que tu as apprécié faire le plus? Mine de rien, les grandes usines avec énormément de verdure, j'aime beaucoup. Il n'y a que des murs, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir, il n'y a pas forcément beaucoup d'objets, mais juste l'environnement, le décor, la beauté du lieu. Avec la verdure, j'adore. Ça me fait un peu penser au jeu The Last of Us, qui m'a énormément marqué aussi. À chaque fois que je visite des lieux comme ça me fait penser un petit peu à ce jeu-là et ça me plonge un peu dans le délire. Et du coup, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Question de Kim. Quelle est la ville la plus loin de chez toi où tu as été pour en faire? Je suppose en faire des urbex. Ville que j'étais le plus loin pour faire un urbex? Oh, j'ai été faire un urbex en Alsace. C'était la clinique du diable, que malheureusement j'ai perdu la vidéo. Vidéo aussi que j'aimais beaucoup, parce que c'était la seule vidéo que j'avais fait avec mon père. Et sûrement quelques photos qui traînent, je vais les mettre quelque part à l'écran. Autre question de Kim. Quand as-tu commencé et pourquoi? J'ai commencé les vidéos en 2018. J'avais peur que personne croie mes paroles. Quand j'aurais dit oh j'ai visité un hôpital, j'ai visité une maison, j'ai visité un bunker, j'ai visité un hôtel pendant la nuit, j'avais peur de passer pour un mec qui mitonne à balle de guerre. Et du coup je me suis dit bah vas-y, je vais filmer ma tête avec l'endroit et comme ça bah, celui qui me croit pas, bah, mec va sur YouTube, il y a ma tronche, il y a l'endroit. Voilà quoi. Et les gens ils ont regardé les vidéos, ils ont apprécié, ils ont été aussi un peu surpris des découvertes que je pouvais faire. Voilà, du coup maintenant quand j'y vais, je fais de l'urbex, oh cool, génial, je regarde les vidéos d'urbex. Et voilà, bah moi aussi j'en fais. Sauf que moi j'invente pas des histoires. Nuance, et j'ai pas une équipe de tournage derrière. Je suis tout seul ou alors accompagné, mais y a pas de mise en scène, y a rien quoi. Du moins pas de mise en scène pour l'instant.
Question de Quentin encore. Depuis combien de temps tu le fais? Ben tu comptes, hein, depuis 2018. Ça fait 7 ans. 7 ans quand même. Ça fait 7 ans. Question de Clara. Un compte TikTok, ça ne te dit pas? Ah bah écoute Clara, si tu étais un peu au courant des choses, il y a déjà un compte TikTok. Alors certes, il n'y a pas forcément que des urbex, mais il y a déjà un compte TikTok. Je ne danse pas sur mes vidéos, mais il y a quand même des vidéos sur mon TikTok, que d'ailleurs je pense tu y réagis. Donc ta question est totalement bête. Ceux qui savent pas, il y a un TikTok, si jamais. Mais je pense pas que vous me verrez danser un jour sur TikTok. Question de Sarah, d'où vient ton logo? Alors mon logo, c'est parce qu'il y a une phrase qui m'a frappé quand j'étais... Oh. Oh. Il y a une question, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, c'était il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant de la rivière. C'est pour ça qu'il y a un poisson. Pourquoi après un masque anti-gaz? Parce que j'ai toujours été un peu fasciné par l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl. Et comme le poisson il est pas mort, vu qu'il y a de l'oxygène qui sort, donc lui il suit pas le courant de la rivière, c'est pas un mouton. Voilà, voilà. D'où vient le logo. Ici je vais juste vous présenter quelqu'un, voilà, qui me tient particulièrement à cœur. Certains la connaissent déjà. D'autres pas, d'autres vont être choqués, alors je vous préviens déjà, asseyez-vous. Et après on va passer sur un autre plan, un autre décor. Parce que je vous dis, la vidéo elle va partir dans tous les sens, vous êtes pas prêts. Et voilà. Je vous présente Stuka. Oui, sans référence avec l'avion. Comme ça, pour ceux qui la connaissent, vous l'aurez vu. Si, je suis au niveau de... Vous connaissez ce bâtiment? C'était le fameux camp de vacances. Alors ouais, je parle pas fort parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. J'ai pas envie que la personne soit là en mode putain bah qui parle le con. Bon, cette fois-ci, je vais vous parler normal. Je me suis mis un peu plus loin. Quand j'étais venu visiter le bâtiment qui est juste là, abandonné, petite anecdote, hein. Je vous ai prévenu, la vidéo ça va être n'importe quoi. J'étais avec Jason, que vous n'avez pas encore vu de la vidéo. Il y avait un gars qu'on avait rencontré, il nous avait parlé pendant je sais pas combien de temps. Je suis belge, j'ai parlé, mais enfin je suis belge. Et voilà, je pouvais. Voilà, c'est mon truc, c'est mon dada en fait. Hein. Ouais bah ouais. Et le gars il est encore là. Et après je vais aller le voir, je lui dire bonjour, je lui ai demandé s'il se souvient de moi. Ça m'étonnerait parce que ça date d'il y a au moins 4 ans, mais sait-on jamais. Désolé pour la voix parce que comme je vous ai dit, je suis un peu malade. J'ai quelque chose à vous présenter. On va commencer par le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais on va commencer par quelque chose de quand même assez conséquent. Alors ce que j'ai à vous présenter, c'est une voiture de location. Voilà, j'ai loué une voiture. Buffed up like a jock, geeked up like a nerd. Buffed up like a jock, geeked up like a nerd. Buffed up like a jock, geeked up like a nerd. Bitch, I'm fly like a bird, I'm the shit like a turd. Evidence in the stash case, the boys try to serve. Beans on the block, off white, something like my shirt. Wake up by the perk, what can I say, my life berserk. Hell yeah, I'm living great, you can't find the eye in her. Shit, but I can spot you if the shoe fits weird. 4-5 off the hundreds, I'm a blue strip bear. Take the 2-6 air it, I ain't blueprint share. Got a new bitch staring, old money in the stash. Had so much commissary, had my bunkie on the tab. Got a monkey on my back, off the muddy miss. Donc en fait ici malheureusement le gars il est rentré dans sa maison. Le temps que je fasse 2-3 plans ici, genre l'air de rien, je me suis dit bah il va sûrement venir. Mais non, il est pas venu et là il est rentré dans sa maison, du coup bah, oh, tristesse. Bah bon, une des rencontres que j'avais faites. À mon avis c'était pas la meilleure hein, mais c'était quand même marrant. Du coup j'espère que vous avez profité parce que c'est la dernière fois que vous voyez Jinzo avec un short. Alors bon, pour revenir avec la voiture, donc vous avez vu un petit peu 2-3 plans de la voiture. Je vais vous en parler un peu, bon je vais faire très vite, très court, très bref parce que ça intéresse certainement pas tout le monde.
Je sais juste qu'il y a 2-3 personnes qui l'apprécient parce que bon évidemment il y a 2-3 personnes qui regardent mes vidéos et qui ont déjà vu la voiture. Je ne dirai pas les noms, vous vous reconnaîtrez bien vous-même. Tout d'abord c'est une Hyundai i20. C'est pas la N. La N c'est les sportives de chez Hyundai. Hyundai, je sais pas comment vous dites. C'est comme le Range, c'est vous qui voyez. Mais elle a exactement le même kit que la N, sauf le béquet. Le béquet, moi j'ai un béquet, à la N c'est un aileron. C'est quoi la différence entre un aileron et un béquet? Allez voir sur Google si vous avez internet. Alors aussi, une question qu'on me pose souvent et que ça me tue. Ta voiture, elle a combien de chevaux? Ben, elle a 100 chevaux en fait. Là il y en a beaucoup, ils vont être un peu surpris. Après je vous avoue c'est largement assez, il faut respecter les limitations de vitesse. Si vraiment vous avez des doutes, vous pouvez acheter un Coyote. Si vraiment vous avez des doutes. Moi je suis quelqu'un de douteux donc j'ai un Coyote. C'est pas une voiture de location, hein. On est bien d'accord. Vous avez vu à la plaque le petit détail. Vous mettez Ginzo 888 sur la barre de recherche YouTube. Après je dis ça mais si vous regardez là la vidéo, vous pouvez juste tout simplement vous abonner. C'est exactement beaucoup plus simple. Il y a aussi ma page Facebook et mon Instagram. Il y a tous les liens dans la bio donc c'est le moment, c'est l'instant. Donc elle fait 100 chevaux, pas énorme mais moi ça me suffit. De toute manière j'ai l'habitude. Si on regarde les détails, j'ai rajouté 2-3 petits trucs qui me font gagner des chevaux, comme par exemple la ligne rouge. Voilà, ça c'est 5 chevaux en plus parce que c'est rouge et le rouge c'est sport. Oh putain, les étriers de frein, je les ai mis en rouge, comme ça freine mieux vu que c'est rouge, c'est sport et quand c'est sport ça va mieux. J'ai mis ici le circuit du Nürburgring. Parce que c'est cool, évidemment. Bah ouais, évidemment. Le béquet pour aller plus vite, la ligne rouge pour aller plus vite, les petites bavettes, parce que donner un petit style de rallye. Pourquoi la Hyundai i20? Tout simplement parce que le champion du monde de Belgique 2024, c'est Thierry Neuville. Et c'est champion du monde de quoi? Je l'ai même pas dit dans mon explication, c'est champion du monde de rallye. Voilà. Je trouvais la voiture était très belle et du coup c'est cool de représenter quand même un sportif de notre pays. Surtout qu'il a été champion du monde. On parle souvent du football et tout ça, mais il n'y a pas que cette discipline. Ça change des Golf, des BM série 1, des Seat Ibiza qu'on voit très souvent. Tout en noir, jantes noires. Voilà, je vais sûrement me faire tacler par 2-3. C'est une voiture qu'on voit pas très souvent. Il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et du coup, c'est l'occasion et on vient de me sniper. Oh là là, le jeune homme il se filme avec une caméra, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est curieux ça. Quelque chose que j'ai changé, c'est les jantes. Alors pourquoi les jantes blanches de ce style-là? Une fois plus, ça donne un petit style de rallye, hein, toujours en lien avec Thierry Neuville. Et le restant, les petits autocollants à gauche, à droite, ça c'est parce que je suis un gros kéké. J'ai changé aussi l'échappement, si ça fait un petit peu plus de bruit, et comme je suis un gros kéké, voilà. Certains vont rigoler. C'est une bonne occasion pour dire que je suis un Kevin. Voilà, un Kevin ou un kéké. Ça, c'est vous qui le sentez. Et ouais. C'est cool. Donc, on va faire un petit tour au niveau de sous le capot. Ouais, par contre, je vais déposer la caméra parce que sinon, je vais faire des mongoleries. Je le sens bien. Niveau consommation, c'est presque comme une voiture électrique. Alors, oh putain, il faut me tuer. Alors, petite modif, je sais pas si vous me voyez, mais je filme vraiment au talent. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de le moteur, c'est quoi exactement et tout, parce qu'au final, on n'en a rien à caler. On est des kékés, donc c'est l'esthétique et le bruit qui compte, le restant. Ceci, c'est un filtre à air en cône en sport. Alors pourquoi? Parce que de 1 c'est rouge, ça va plus vite, de 2 c'est sport, du coup c'est cool, ça va plus vite, et de 3 parce que ça fait un petit bruit en plus, et quand on est des kékés, on aime bien quand ça fait des bruits bizarres. Enfin des bruits bizarres, on s'est compris, hein, des bruits sportifs, pas des bruits de pare-choc qui tombe, de pneus crevés ou de lanières de portière qui se décollent. Alors voilà, je ne sais pas vous, mais moi personnellement ça m'excite un peu. Là par contre j'ai coupé le moteur parce que c'est une machine de guerre le truc. J'avais le choix entre soit acheter une maison et être en ménage, ou alors acheter la voiture. J'ai fait un bon choix je crois. Top du top. Là en gros pour la voiture, une des grosses nouveautés de la chaîne, parce que vous vous souvenez bien avant j'allais faire mes urbex en vélo. J'étais un peu limité niveau distance, du coup vous vous disiez bien, je suis pas un robot. J'ai un char de guerre qui va pouvoir m'emmener encore plus loin pour faire d'autres vidéos plus loin, faire du contenu encore mieux plus loin et pouvoir les partager avec vous
plus loin. Bon, ça va pas. Mon avis sur la voiture, incroyable. Si vous avez l'occasion entre soit une maison ou alors une voiture, ben prenez une i20. Évidemment, je plaisante, c'est une boutade. Ouais, vraiment incroyable. Je ne regrette pas mon choix. Je réponds aux questions avec la caméraman qui est là. Coucou. Ça doit être horrible. Par contre, j'espère que le bruit, il ne faut pas trop de l'eau. J'espère aussi. Il y a une auto. Mais non. Mais si. Ouais, mais les gars, vous déconnez. Je me sens à côté, j'ai expliqué la situation. Alors en fait, je vous explique les 22h40 passées. On allait se mettre pour filmer, commencer à filmer. Et là, il y a un mec un peu Hippie. comme ça. Avec son enfant qui est un peu hippie aussi, j'ai l'impression. Ils viennent d'arriver avec un bâton et une lampe de poche. Je fais ma vidéo. C'est ma FAQ, je fais ma vidéo. À 23h30. Tout va bien. Donc il est parti chercher la lampe. C'est ça que ça ne veut pas manquer ça. Bon du coup voilà, c'est ici que je réponds à la deuxième partie de vos questions. Là je sais pas combien mais il y en a fait de côté. C'est pas moi qui vais lire les questions. On va pas tout refaire quand même. Non, on fait pas les questions. Il y a eu un problème. En fait, au bout de 10 minutes que ça filme, ça arrête de filmer. On a passé les 10 minutes. Il a merdé. Et du coup, on va devoir refaire des questions que ça n'a pas pris. Non, mais on fera ça demain. Hein. On va aller dormir. Ouais, du coup, ouais. Je suis dégoûté. Bon, allez. On reprend le tournage demain. Regarde une fois si ça fait bien le focus. Et si je suis dans le plan. Normalement, là on est bon. J'ai repris les fameuses bêtises qu'il y a eu. On est sûr que là, normalement ça focus. Du coup, Ouais. on reprend quelques jours plus tard. J'ai dormi du coup. Ça fait du bien. Il est plus malade. Et moi non plus. Ah ouais, c'est vrai, je suis plus malade. Ah ouais, c'est vrai, je parlais dans mon. Ouais, c'est vrai ça. Oui, tu étais malade. Je m'oublie ça. Attends. Là, l'idée du pull. Ah ouais, d'où m'est venue l'idée du pull? Question de Sarah. Sarah. Pour moi, je trouve ça cool de voir quelqu'un qui porte mon pull. Ça me fait chaud au cœur et d'ailleurs, merci à Anaïs. Lors d'une petite marche dans son village, je l'ai aperçu au loin en train de promener son chien avec mon pull. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont pris le pull, pas tous parce qu'il y en a, ils ont pris le pull mais c'est des indésirables, ah ben vous allez passer dans la vidéo ici. Voilà, c'est ma manière à moi de vous dire merci d'avoir pris le pull. Que pensent tes proches de tes vidéos? Alors, qu'en pensent mes proches de mes vidéos? Je vais pas savoir me... J'ai une question à te poser. Quand on m'a posé une question, c'est qu'en pensent mes proches de mes vidéos? Que tu fais peur à ta mère et que ta mère ne sait même pas, préfère ne pas savoir où tu vas. Ah. Ok. Ça va. Voilà. Ça va, Ça ok. va Allez, Merci. tantôt. Merci. Allez, tantôt. Tantôt. À tantôt. Tantôt. Ça va, elle nous a passé le laïus sur le je ne comprends pas comment il faut les regarder. Qu'en pensent mes proches? Ben ils ont, putain. voilà, je crois qu'ils ont peur pour moi. Après c'est logique parce que ben, voilà, j'ai pas téléphoné non plus à la meilleure personne, hein, c'est ma maman donc logique. Mes proches ne regardent pas forcément beaucoup mes vidéos. Bah ils prennent pas ça forcément au sérieux. Je ne veux pas forcément qu'ils prennent ça au sérieux donc voilà. Mes amis proches regardent mes vidéos et ça me suffit amplement. Qu'en pensent mes proches? Bah, pas grand chose vu qu'ils s'y intéressent pas trop donc voilà.
Est-ce que quelque chose t'a déjà marqué en urbex? Mis à part le trou énorme dans la centrale électrique, le fameux trou dans l'usine qui m'a fait excessivement bizarre. Dans chaque lieu que j'ai pu visiter, il y a quelque chose en particulier qui m'a marqué. Chaque lieu a sa petite histoire, sa petite particularité qui m'a marqué. Et donc voilà. Est-ce que tu as une anecdote en particulier à raconter? Alors l'anecdote en particulier. La partie d'avant là, qu'on a filmé et que j'avais mon polo, on était un peu dans la pénombre. Alors en fait on avait tourné toute la vidéo complète, j'avais répondu à toutes les questions complètes, d'une traite, sans faute, sans rature, nickel, chrome. Et en fait le focus il s'était pas fait. Et on s'en est rendu compte quand on a eu fini. Quand je m'étais dit cool, j'ai fini, je suis fatigué, on va aller dormir, ben ouais. Et qu'on a regardé les vidéos. Ouais, voilà. C'est pas un urbex, hein, certes, mais c'est une anecdote de tournage. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ici on est dans un autre cadre, avec des autres vêtements, avec j'ai dormi depuis, je suis plus trop malade. Oui, et il y a du soleil, il fait encore jour. Et il y a du soleil, il fait encore jour, voilà, c'est tout simplement pour ça. Ok, merci pour cette réponse. Ça filme toujours. On est bon. Alors la question suivante. Est-ce que tu as déjà fait un détour après un urbex? Oui, j'ai déjà fait un détour après un urbex, ouais. C'était quand j'avais été voir un camping où il y avait encore énormément d'objets dans les chalets. Et j'avais juste été voir le camping. Ouais, j'avais été faire le camping et une autre fois j'avais été voir un petit centre récréatif. C'était une vidéo très courte. D'ailleurs ça ne sera pas sorti, du coup je vous mets 2-3 extraits comme ça vous voyez. Et après ces urbex là, ouais, j'ai fait un petit détour dans le patelin ici. Ouais. C'était bien comme détour. Ouais, c'était pas mal comme détour. Ouais, pas mal le détour. Pas mal le détour. Tant mieux. Il est un peu bizarre le chien. Oui, il fait des drôles de bruit. Qui sont les personnes qui filment pour toi ou parfois prennent les photos? Souvent du coup c'est la caméraman, hein. Elle a pas... Putain la guêpe. Elle a pas ce surnom là pour rien, évidemment. Puis Jason, hein, il y a même un beau plan de lui en mode gros crapaud en train de filmer quand on est dans le fort. Guillaume, Yalox. Et ouais, il a souvent donné des coups de main, d'ailleurs merci à lui. Et d'ailleurs il va encore donner un coup de main. Il est au courant, on l'a pas encore fait, mais c'est dans les jours là qui vont arriver, il va me donner un coup de main. C'est souvent eux trois qui donnent des coups de main. Moi aussi déjà arrivé aussi. Ouais, je réfléchis, mais toi aussi en fait. Oui, j'ai déjà fait. C'est vrai. Dans la maison qu'on a fait où il y avait les ronces et l'école. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah, Philippine aussi, elle avait donné un coup de main. Oui. Pour revenir à l'anecdote aussi, il y a ma première vidéo. Il n'a pas réussi à faire l'introduction. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, Parce qu'il était trop gêné. C'est une belle anecdote aussi ça. J'aurais préféré pas le dire. Tu peux couper, c'est pas grave. Ça va, tu veux couper? Tu peux couper. Je te laisse couper et garder ça pour toi. Il y avait ça aussi, ouais. Question suivante. Est-ce qu'il y a des endroits que tu ferais plusieurs fois sans hésiter? Oui, mais pas tous les mois. Quand tu retournes à un endroit que tu as déjà fait, d'office, il y a eu soit du passage, ou alors soit avec les intempéries. Le lieu il s'est encore plus dégradé. Moi ça me rend triste de découvrir un endroit qui est beau et que avec le temps qui passe il est dégradé. Mais sinon oui, j'ai déjà fait des lieux plusieurs fois. C'est souvent des lieux que j'affectionne particulièrement. Et malheureusement des lieux que j'apprécie à l'heure actuelle ils n'existent plus. Ils ont tout simplement été rasés ou alors ils ont été rachetés, ils sont en rénovation donc ce n'est plus possible d'y mettre les pattes. Alors, la question suivante, de nouveau de Sarah. D'où te vient l'idée de nommer ton groupe d'Airsoft WLF? Ça vient du jeu vidéo The Last of Us. Ça vient du groupe d'Abby. Je préfère Abby que Ellie. Le groupe d'Abby c'est la WLF. Et voilà, j'ai trouvé le drapeau dans le jeu super stylé, le groupe il est super stylé, voilà, chacun son avis. Oui, elle a tué Joël, mais elle est stylée, ok, donc voilà. Question suivante. Ta première fois en urbex? Quelle première fois? Bah ça j'en sais rien. Oh bah. Faut demander à la personne qui pose la question, c'est pas moi qui pose la question. C'est vrai. Enfin là c'est moi qui pose la question, mais c'est pas moi qui ai réellement posé la question. Je pense que tout le monde avait compris. Comment ça ma première fois en urbex? Tu veux que je te réponde quoi à ça? Bah c'était plutôt court et stressant.
Ça reste dans le flou comme ça, c'est bien. C'était quand même catastrophique. Le montage était dégueulasse parce que j'ai mis le son d'ambiance trop fort. Ce qui fait que quand je parlais, on n'entendait pas ce que je disais. Je suis quand même triste de l'avoir perdu parce que c'est de là que tout a commencé. Et ça reste au final un des meilleurs souvenirs parce que si j'aurais eu une mauvaise expérience lors de ma toute première fois, putain, heureusement qu'on sait de quoi je parle quand même, parce que Oui. je pense que j'aurais même pas continué à faire des vidéos, j'aurais tout simplement plus jamais visité de lieu abandonné, quoi. Tu pues du cul. Alors merci Clara. Mais ça t'empêche pas de prendre tes pauses au travail avec moi, donc c'est que je pue pas assez du cul en fait. La personne avec qui tu rêverais de faire de l'urbex? Ah du coup puisqu'on en est, pas toi du coup. Après j'ai pas forcément non plus de personne en particulier avec qui je rêverais, c'est déjà fait, tu te montes mais... Oui mais c'est déjà fait mais quand même c'est quand même moi. Mais il y a quand même pas de personnes avec mes amis et mon entourage, je sais très bien, ça me suffit, il me faut pas plus, donc pas très gourmand. Voilà. Je suis pas difficile. Un peu difficile quand même mais ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu préfères visiter des lieux seul ou accompagné? J'ai pas de préférence. Quand je fais mes urbex seul, je trouve que j'anime mieux la vidéo plutôt que quand je suis accompagné. Quand je suis accompagné, je serai plus vite gêné et un peu mal à l'aise, même si c'est tout le temps des gens proches ou des gens de mon entourage qui sont avec moi. Après, est-ce que j'ai une préférence? Pas forcément, parce que c'est toujours mieux de plus on est de fou, plus on rigole. Donc, ouais. Je sais pas si ça a répondu à la question, mais... Ouais. Question suivante. Quentin avec un K. Avec un K, oui. C'est pas courant, hein. As-tu déjà rencontré des problèmes ou d'autres problèmes? Alors, as-tu déjà rencontré des problèmes ou d'autres problèmes? Alors du coup, tu me parles de quel problème? Parce que j'ai pas trop compris la question. Mais en soi, est-ce que j'ai rencontré des problèmes? Non. Mais il va peut-être avoir des problèmes le jour où on va faire l'urbex ensemble. Je ne sais pas. J'espère pas. On verra. Alors, la question suivante. De Kim Gorley. De Kim. Tu fais des urbex à quelle fréquence? De Kim. Tu t'arranges avec Stéphane Planning, hein, en fonction de mes congés, en fonction de mes heures de sommeil. Et en plus de ça, il faut compter le montage. Et là, je suis à la bourre au niveau des montages. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo où je suis dans la neige. Tu te rends bien compte que la vidéo ne date pas du mois de juillet ni du mois d'août. Donc pour te dire à quel point je suis à la bourre. Je fais des urbex quand je sais les faire. Et je fais les montages quand j'ai le courage de les faire. C'est une bonne réponse. Ah, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises en plus. Alors, le meilleur lieu d'airsoft que tu as fait? C'est là où j'ai commencé, hein, c'est chez Francy, à Châtelet. C'est les Shadow Spear. Très simple, pas prise de tête. On peut jouer en full automatique. Des fois, il y a des nocturnes. Top du top. Donne-nous un avis sur ton premier urbex et un avis sur ton dernier urbex. Mon avis sur le premier, je l'ai dit tantôt, hein, c'était... En fait, c'est le montage qui était catastrophique, mais en soi la visite, c'était cool, c'était tout nouveau pour moi. Avec ma petite caméra, je me souviens, j'étais tout foufou. À vivre, c'était incroyable, même si l'endroit il était vraiment pas terrible. Le dernier urbex, c'est quoi le dernier urbex? Ah le dernier urbex, non, c'est la maison, hier. Ah oui, c'est la maison d'hier. Ah ouais, parce que du coup, depuis les jours ont passé. Oui, et hier on a trouvé une petite maison sur le bord de la route. Voilà. Et on s'est dit, comme c'est dans un cul-de-sac, et que c'est la dernière maison du cul-de-sac, on va aller jeter un oeil. C'était pas incroyable, hein, c'était vraiment une vieille maison, parce que les murs c'était encore en chaux, mais ouais, il y avait plus rien dedans. Voilà. Les urbex qui sont pas prévus que tu t'arrêtes juste comme ça au bord de la route, parce que tu l'as trouvé sur le chemin, c'est le meilleur au final, parce que c'est pas prévu et au final les imprévus c'est toujours incroyable. Hein. Voilà. Voilà, c'était la dernière question. C'était la dernière? Oui. Oh punaise, la fin quoi. Voilà, c'était la dernière question. Oh, comment t'as cassé le... Mais c'est parce que... Oh, comment t'as dressé le rideau. J'ai pas fait attention. J'espère que j'aurai répondu correctement à vos questions et que vous aurez eu les réponses que vous attendez. Que vous attendiez. Que vous attendez. Je sais pas, vous prenez un des deux, vous choisissez comme bon vous semble. Une page se tourne, là on a sorti un gros paquet, on a sorti un gros morceau. Les prochaines vidéos, vous allez voir des nouvelles têtes. Et même là, dans la suite de la vidéo, vous allez voir des nouvelles têtes. Bon amusement, bon visionnage parce que la vidéo n'est pas finie.
Et voilà. À la prochaine, c'était Jinzo avec Philippine. Voilà. Salut. Oh là là, elle a fait comme moi. Oh là là. Oh là là. Oh, et la batterie, elle est sur un poil de cul là. Ah ouais, on a eu de la chance. Hein. Ouais, mais non, en fait, parce que moi, je vais te suivre. Et après, on va faire dans l'ordre que je vous ai connu. Là, on va rentrer dans les trucs techniques. Oh, mais j'ai dans l'auto. Ça va être... Oula. Plus ça, c'est ça. Oh, la petite Hyundai. Ça va ou pas? C'est le Barbie, c'est moi. C'est vrai. C'est un robot. Incroyable. Ça va? Buongiorno. Bonsoir. Tout va bien. Ça va toi? $1 million goal, shout out to Active Mind. Bet I get a couple niggas whacked if I rack the 9. $1 million goal, shout out to Active Mind. Bet I get a couple niggas whacked if I rack the 9. $1 million goal, shout out to Active Mind. Bet I get a couple niggas whacked if I rack the 9. You can keep your glass pint of red, I'm cracking mine. Your spray got a bitch. You're not gonna find this shit nowhere else. What up, baby? Money, nigga, you know that Fuck shit. the IDF. This shit easy, nigga. We make easy money, nigga. Just made 100 off the unemployment. That was easy money. Went to Gary, turned the cars in. I never seen him. Music straight from the underground. Bitch, I got it out the mud.
this ain't peasy money. The brick still 17, 5-core Jeezy for bro that I was at the funeral home with Gucci on. In the car pulled up in, cost 120 something. Left home with nothing yesterday, today it's 20 on. Easy money. If we had to watch it change, it's on me. I'm 500 in this year, this ain't crumble money. I spent 150 in 2 days. I think I précise, il est là. Elle est bien ta voiture, dis. Ouais. Ouais, franchement, j'aime bien. Putain, j'ai fait le versement, je trouve que je viens de perdre. Ton carreau dans le bras, on doit tourner. Et on se cherche avec un capot. Quelle ambiance. Je pense que je savoure mieux que ça. On a payé en carton, ça fait plus. Get active. I'm a wire swap junkie. Stop calling me a rapper. On a 3-way with the bank, trying my best to be a cracker. Y'all be risking prison time for Uber rides. You're not a factor. I don't work a 9 to 5. I sit inside the crib and steal. A chain coming off my neck. I couldn't tell you how that feel. Look at the clothes you be wearing. Ain't no way that jury real. I'll come chase you down with a diamond tester on a drill. Fake clothes, fake J. I think it's time to hang it up. You wore that for a whole week. I think it's time to change it up. Don't keep riding in that Chevy. I'll have rocket painted up. Ain't nobody taking nothing. Niggas ain't trying to bump into me. They gon' play it real safe. Put that petty middleweight. I can show some real paper. It's a fully auto Drake. Level. Tu sens un peu le stage 1 qui est passé? Ouais, le stage moins 1 il est passé. Ouais, c'est bon? Ouais, il est passé là. T'es passé de 60 chevaux là? Ouais, là je suis retombé à 60. 150 à galère à 120 kg, ouais. Non, là ça va. Ouais, mais ça bouge en fait. Ouais, ça bouge. Parfois t'es flou et parfois t'es pas flou. Oui. Ah non, ça va là. Oui. C'est bon. Passage piéton à 20 mètres. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Connard. Connard. La petite ceinture à ton nounours. Ah bah ouais, bah attends, sinon il y a un coup de frein, il s'envole dans le pare-brise le pauvre. Sur ta Ça, béquille il à reste déjà plus que 1 minute 30. Hein? Comment ça? Il me reste déjà plus qu'une minute 30? Oui, minute 30, j'ai dit. Là j'ai trop envie de bouffer. Ah ouais? T'as faim? Bah j'ai toujours faim donc. Non, ça va. C'est pour ça que je fais 120 kg. Incroyable ça! Incroyable! J'en avais déjà parlé, hein. Faire un petit TikTok où je vais danser devant la voiture. Danser? Non, c'est pas. Ça veut dire danser, c'est bizarre venant de toi. Oui. Oh putain. Je devais faire de l'autre côté. Surtout qu'on m'a envoyé première, hein, donc... Le meilleur lieu d'airsoft. Ah, ça. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. La fois où t'as sorti ton gros Bertha. Il va pleuvoir, heureusement qu'on est à l'abri. Hein. Ça prend toute la voiture la caméra? Ouais, elle prend tout. Jusqu'ici? Oui. Ah merde.
Oh là 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 là. Et bon là, la troisième jambe arrive là. Oh là là, ça sent le peur. C'est quoi qui fait peur? Bah, de passer entre les deux voitures. Ah, c'est drôle. Conduite assez sauvage. Ouais, C'est pas la conduite qui est sauvage, c'est l'homme qui est sauvage. Oh, ça j'aime bien ça. Et Ça j'aime bien ça. J'avais voulu rentrer dans un château. Au moment d'arriver, il y a un monsieur, le propriétaire du château, qui arrive. Et Je me suis enfouie. elle a pris ses jambes à son cou et elle a couru. Et là, je me suis dit, ah, je suis tout seul, il faut que je cours aussi. Et du coup, on a fait. T'as combien de chevaux du coup? 100. Allez. Parce qu'on peut se rejoindre là-bas à 15h30 si tu veux. Quelle organisation. T'es en train de me filmer là. Non, ça a fait un décompte, ça va prendre une photo. Mais bien correct. Ouais. Tu sais, c'est propre. Il a pas souffert. Non, je crois pas. oh. Et n'empêche que j'ai été une fois dans un barguet. Oh putain, mais mec. Mon gars. Là ici, je me demande si quand il met un pull, il a toujours pas de cou. Mais dire, ce qui Bah. m'impressionne, c'est qu'avec la chemise, même là, il a pas de cou. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment le col, la Ouais, tête. même moi, j'ai un triple et j'ai un cou. Ouais, c'est qu'il doit être bizarre le tout nu. Il doit avoir un col bizarre. C'est vrai. Imagine, tu l'invites une fois allumé son copain en temps et t'entends des bruits d'hommes à côté. Ouais, j'avoue. Une, deux. Tu vois, tu dois me consulter avant, Fabien, avant de faire tout ça. C'est vrai. T'arrêtes de filmer, toi. Bah, t'as une voiture derrière et tout déjà. Oh, c'est une blague. Eh non. Oh, elle attendra 2 minutes. Il y avait maman. Incroyable. Réfléchir, putain. Bon, on papotait. On faisait des comparaisons de sexe. Philippine a perdu. Elle a une petite bite. Ouais. Après, on arrive un peu en retard, tu sais pourquoi? Les meilleurs arrivent toujours en dernier. C'est vrai, c'est vrai. L'ambiance, elle est pas quand la soirée commence, elle est quand elle finit. C'est vrai. Avec quand les meilleurs arrivent. Elle est belle, hein? Je vais faire demi-tour, je vais passer. Et je ferai demi-tour à la ferme plus loin. Tu fais des urbex à quelle fréquence? Ben ça, on va demander au planning, hein. C'est eux qui contrôlent la fréquence des urbex. Incroyable. Je l'ai paqué. C'est pas pour nous. Dis-lui que c'est pas pour nous. C'est pas bon. C'est pas pour nous. Eh, Fabien, t'aurais dû allumer un fumigène ici. J'ai 50 couleurs différentes. Il y a une petite place, t'as aimé ça? Ouais. Bah, celle-là, j'aime pas, elle est moche. Non, elle est pas belle. J'adore comment On est arrivé. J'ai survécu. J'ai survécu. Oh putain. J'ai embrassé le sol une fois que je sors. Là où t'as fait traîner tes pneus. Ouais. Là où il y a de la gomme. Là où c'est tout chaud. Là où c'est tout chaud. T'aimes bien là où c'est tout chaud. Hein. Décidément, il est chaud lui. La Hein. bouche elle va coller sur le sol. Il est con quoi. Putain. Passe ton bras à travers la fenêtre. Hein. Je m'en fous plein sur la portière. C'est que je m'arrête. Ouais, vas-y, parce que il a pris. Oh, je savais. Tu préfères visiter des lieux seuls ou accompagnés? Là, ça dépend accompagné de qui. Exceptionnel. Le lapin il s'est tapé dans ma roue. Je crois que il est mort. Et T'as pleuré pour ta roue. non mais j'ai eu peur parce que c'est Ouais. le premier jour que je l'avais. Je passe pas. Du 9 au 27. Ouais. Tu vas au Portugal. Ouais. Et après, on m'a Putain, dit. notre baraque. C'est un migrant. Hein, t'as vu sa gueule?
Bonsoir. T'as pas vu mon message? Ah non. Ah si, venir à 6h15, ouais je sais bien. Ah si, c'était avec toi. Quand on voulait faire juste... Le château. C'est marrant parce que j'ai avec toi, mais comme si je montrais la caméra, mais... Il y a quelqu'un derrière la caméra, si jamais. Tu es belle à l'intérieur. C'est beau. Ouais. Mais bon. Il fait flipper votre pote. Qui, Nico? Ouais. Non. T'as été le chercher où Il vient de Charleroi. Moi j'ai vu la route là-bas, je me suis dit, oh putain c'est beau, il fait avec le coucher de soleil et tout. Il manque plus qu'un Guillaume tout nu et on est bon. Bonjour. J'ose pas le percer. Moi je peux pas faire ça avec ma séance. Non c'est parce que j'ai... Ah ouais. En tout cas les gens ils apprécient la voiture sans regard. Hein. Comment ça? Il y avait des gens là, t'as pas vu? Oh non. Ah oui, là. Dis où? Là, au milieu de la route. Attends, je ferai un méga zoom. Oh. Ah putain ça y est, on l'a chauffé là dehors. Dire quand même, est-ce que tu vois ton capot? Non. Wesh. Bon. Ouais. Bon. Bonjour. Bonjour. La gare elle est belle. Hein. La gare elle est belle hein. Les gens sont beaux hein. Les gens sont propres, les gens sont bons. Ça lui intéresse ma tune. J'ai un regard avec des coups là. Ah, il me cherche. Ok. On va où chez Véronique? Non, non, on va plus là. Ah, bon ça. Ah, c'est normal, c'est pas grave. Je peux le tenir. Oh, oh, oh. J'allais le foutre de rire. Ah, mais... Pas reconnu. Pareil. Mais oublie pas d'éteindre. Allez. Ouais, ouais. Ça va aller, tu te fous de ma gueule. Ton premier bec, c'est un avis sur le dernier que t'expérimenté. De savoir. C'est quoi le dernier déjà? À l'aise. On commence déjà avec tes problèmes. Non mais grande, c'est une blague ou quoi? C'est une blague? Ah, ça, je pense que c'est mes cheveux qui font. Non, mais c'est pour ma gueule, mais. Oh merde, pardon. Désolé, je continue. Tu prends quand même la haine donc. C'est pas la haine. C'est pas la haine? C'est toi qui l'as. Ouais. Oublie pas d'éteindre, hein, parce que c'est comme toujours. Ah, ça va. Vous pouvez bouger, hein, c'est bon. Ouais, c'est bon, vous pouvez respirer là. Bon, allez, merci à vous. Allez, salut, hein. Merci d'être venu. Vous êtes pas payé, hein. Pauvre type. Pauvre type. Tu veux qu'on mette le phare à l'arrière? Non, ça va, c'est bon. Tu veux que j'appuie sur le frein? Connard. Down, what? Yeah, I'm
Implication, j'ai mon gang sur ma chain. Trop smart, donc elle m'a donné son brain. Step dans le club, change la météo, il rain. Pas dans les fiction, toujours en action. Poche éléphant, poche action, Bronson. Faut couvrir une stack, yeah, j'pense à mon grandson. Rêver d'un sac LV et des plein de sommes. Go, vitre teinté comme un mec du gouvernement. Ta bitch, elle nous parle de sa pussy ouvertement. Iverson, mais je suis à l'heure à l'entraîne. J'étais devant la pharmacie, c'était pas pour un train. Down, on est passé du golf à la May-May. 2 fois par day, every day, j'prends une paye. Et pour sécuriser tous mes biens, faut un egg. J'finis jamais de ball,